forfait hospitalier. Soi-disant que vous êtes presque à l'hôtel, mais vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas de drap, vous n'avez pas de quoi vous chauffer, vous crevez de chaleur parce que la clim ne marche pas, vous n'avez quelquefois pas de sucre pour mettre dans votre café, etc., etc. Et ce forfait hospitalier, il n'arrête pas d'augmenter. L'appel à la grève n'a pas mobilisé beaucoup des quelques 4400 professionnels de Guadeloupe. Leurs représentants seront reçus demain à l'Agence régionale de santé. Saint-Louis de Marie-Galante dans une situation financière extrêmement grave. C'est ce qui ressort des derniers avis que vient de rendre public la Chambre régionale des comptes. Eric Schimpfing, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, les magistrats ont épluché le budget de cette commune de 2535 habitants, mais également celui des organismes qui en dépendent, comme le Centre communal d'action sociale et la Caisse des écoles, et le constat est plus qu'inquiétant. En effet, Jérôme, le compte administratif 2015 de la commune affiche un déficit de plus de 3,7 millions d'euros, un déficit désormais structurel qui résulte, selon les magistrats, de dépenses disproportionnées au regard des recettes de la commune. Dépenses qui sont dues essentiellement aux charges de personnel. Ainsi, en 2016, Saint-Louis emploie 94 agents. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale pour une commune de cette taille. 94 agents auxquels il faut ajouter 43 agents pour la Caisse des écoles et 2 agents supplémentaires pour le Centre communal d'action sociale. Bref, au total, 139 agents, ce qui représente un coût annuel de près de 3,7 millions d'euros. Or, le produit des impôts et des taxes, qui représente l'essentiel des recettes de la commune, s'élève lui à moins de 3,2 millions d'euros. Vous l'aurez compris, sans avoir fait la moindre dépense ni le moindre investissement, la commune se retrouve d'entrée de jeu dans le rouge à moins 500 000 euros. Que recommande la Chambre? Eh bien, la mesure concerne essentiellement la Caisse des écoles, qui elle aussi affiche un déficit de plus d'1,6 million d'euros. Les magistrats préconisent, et c'est une première, le licenciement de 12 agents non titulaires et le non-remplacement de 7 agents qui partiront à la retraite d'ici à 2018. Alors, Jacques Cornano donnera-t-il suite à cette mesure? À voir. En tout cas, le sénateur-maire de Saint-Louis de Marie-Galante doit faire face aujourd'hui à un mandatement d'office émis par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit près de 770 000 euros supplémentaires. L'explication en est simple. Saint-Louis de Marie-Galante n'a pas versé ses cotisations vieillesse entre 2009 et 2015. Or, si cette dette n'est pas honorée, les agents communaux qui partent à la retraite ne pourront pas toucher leur pension. Joint par téléphone cet après-midi depuis Paris, Jacques Cornano s'est refusé à tout commentaire. Il a néanmoins précisé qu'il ferait part de ses observations lors du prochain conseil municipal à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Merci Eric pour toutes ces précisions. On poursuit avec le Grand Chelem pour la liste Ensemble pour l'entreprise dans l'élection à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe.